Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Prends ta Bible papier, nous voulons prendre Deutéronome 7 et lis le verset 1. Voilà, nous allons entrer pleinement dans la parole de Dieu. Deutéronome 7, verset 1, tu vas prendre la Bible et puis tu vas te tenir debout. Nous avons terminé notre séminaire, ce sont les violents qui s'en emparent. Le mercredi dernier, j'ai répondu aux questions. Il y a une question qu'un frère m'a posée concernant la lutte contre les dominations. Alléluia. Alors, je me suis rendu compte que je n'avais pas expliqué exactement, je n'étais pas rentré dans les détails des dominations qu'il faut affronter dans le territoire que Dieu nous a donné. Alors, je vais vous expliquer un peu comment les dominations se manifestent et puis comment il faut vaincre ces dominations. Deutéronome 7, on va lire le verset 1 ensemble. Si vous êtes prêts, 1, 2, 3, on peut le lire ensemble. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Gloire à Jésus pour sa parole. Alors tu vas surélever la Bible et tu vas répéter après moi. Je tiens en main la parole de Dieu, semence incorruptible qui féconde aujourd'hui ma vie, qui me guérit aujourd'hui, qui me restaure aujourd'hui et qui m'impacte aujourd'hui. Elle fait de moi l'image du Dieu vivant. Tel il est, tel je suis aussi dans ce monde, en sorte que dans ma vie, seule, la parole de Dieu soit trouvée uniquement vraie. Gloire à Jésus. On peut acclamer la parole de Dieu, s'asseoir confortablement dans la présence de notre Dieu. Alors, je veux rendre grâce à notre Dieu déjà pour tout ce qu'il fait au milieu de nous et comment le Seigneur nous conduit dans sa parole. On a terminé notre séminaire, ce sont les violents qui s'en emparent. Et au travers de ce séminaire, le Seigneur nous a expliqué que sur cette terre, il y a une dimension dans laquelle nous devons tous rentrer. C'est la dimension de la violence spirituelle. Alors, il nous a expliqué que les 3 cieux qui existent, puisque Jésus a dit il faut être violent pour entrer dans le royaume des cieux. Alors, il nous a expliqué que les 3 cieux, donc le premier ciel que tu vois, qui est le ciel de la terre où nous sommes, il faut être violent. Si tu veux être excellent, il ne faut pas dormir si tu es laurier. Si tu veux faire des exploits, il ne faut pas être paresseux, il faut être zélé. Il faut faire les choses avec excellence. Il y a des moments où tu vas faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Il y a des moments où tu as envie de dormir, mais il faut te réveiller plus tôt pour apprendre, te réveiller plus tôt pour faire mieux ce que tu faisais hier, te réveiller plus tôt pour accomplir des choses que tu n'as pas envie d'accomplir. Alors il faut que tu sois violent. Violent sur toi-même, violent sur ta propre volonté, violent sur ta chair pour accomplir des choses que tu dois accomplir. Alléluia. Ça, c'est le premier ciel. Il y a aussi, je vous ai parlé aussi du 3e ciel où il faut être violent. Et la Bible nous l'explique en Luc 18, lorsque Jésus nous dit qu'il faut prier toujours et il ne faut point se relâcher. Et il parle des élus de Dieu. Combien plus forte raison les élus de Dieu vont obtenir justice de Dieu s'ils ne prient nuit et jour. Alors la prière, ce n'est pas une option. La prière, c'est un devoir, mais c'est une nécessité pour chacun de nous. On doit prier. Lorsque ça va mal, il faut prier. Lorsque tout va bien même, il faut prier. Lorsque tu attends quelque chose de Dieu, il faut prier jusqu'à ce que tu vois cette chose se manifester et arriver dans ta vie. Alléluia.
Un enfant de Dieu ne peut faire des exploits que dans la prière. Lorsqu'il se lève et il prie, lorsque sa vie de prière est une vie de prière, non seulement elle est persévérante, mais c'est une vie de prière remplie de feu. C'est très nécessaire. Et je t'ai expliqué qu'il y aura des moments dans ta vie de prière où tu auras besoin d'un secours, qu'une personne vienne t'aider dans la prière. La seule fois où Jésus a eu besoin qu'on vienne l'accompagner dans quelque chose, où ça n'allait pas, il était triste, il était épuisé. Et souvenez-vous que c'était la période où Jésus devait rentrer totalement dans l'appel qui était sur sa vie. Il est venu sur la terre pour accomplir quelque chose. Et il était à deux doigts d'accomplir cela, mais Jésus était épuisé, Jésus était fatigué, Jésus était désespéré, il était triste. Et la Bible dit qu'il a demandé à ses disciples de l'accompagner dans le lieu de prière. Bien que ces disciples-là étaient faibles dans la prière, bien que ces disciples-là ont dormi même, ils n'ont pas pu tenir dans la prière avec lui, mais leur présence seulement a aidé Jésus. Alléluia. Il y aura des moments comme ça où tu vas porter, transporter ou supporter des situations ou des projets qui sont prêts de s'accomplir. Et chaque fois que les projets de Dieu sont prêts de s'accomplir dans ta vie, tu vas voir que l'ennemi va redoubler d'efforts dans les épreuves, dans les tribulations. Il y aura beaucoup de situations compliquées qui vont se passer. Si ton âme est triste, il ne faut pas rester dans ton coin seul. Demande à un frère, demande à une sœur de t'aider. La personne qui va venir t'aider, ce n'est pas forcément la personne la plus spirituelle. Parce que ceux qui ont accompagné Jésus dans la prière n'étaient pas plus spirituels que Jésus. La preuve, ils ont dormi pendant que Jésus allait prier. Ça veut dire que les personnes qui vont venir t'aider ne cherchent pas forcément des personnes qui sont spirituellement au top dans l'église. Non. Ça peut être ton frère, ça peut être ta sœur, mais qui n'est pas forcément au top. Alléluia. Mais le fait de savoir qu'il vient t'accompagner dans la prière, ça te booste. Alléluia. Parce que la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Alléluia. Et c'est très important. Et je t'ai expliqué que dans cette dimension, il ne faut pas relâcher. Il faut tenir ferme. Il ne faut pas abandonner. Alléluia. Et maintenant, il y a je dirais c'est la deuxième dimension. C'est le deuxième ciel. Alléluia. Le deuxième ciel, c'est le ciel où il y a des esprits méchants. C'est le ciel où il y a des dominations. Et cette domination-là travaille afin que les promesses de Dieu, tout ce que Dieu a réservé pour toi, ne s'accomplisse pas. Deutéronome 28, verset 12 nous parle d'un ciel ouvert où la pluie de Dieu va descendre sur toi et où Dieu va bénir l'ouvrage de tes mains, où Dieu va faire prospérer tout ce que tes mains touchent. Alléluia. Mais pour cela, il faut que le ciel soit ouvert. Et quand le ciel est ouvert, la pluie de Dieu qui vient bénir tout le travail de tes mains vient du ciel de Dieu, mais ça peut être intercepté à partir du deuxième ciel. Et lorsque c'est intercepté à partir du deuxième ciel, c'est en ce moment qu'on parle des dominations qui sont en train de travailler contre toi. Et sur la terre du Canada, il y a des dominations qui travaillent parce que ces dominations ne veulent pas que tu aies la supériorité. Si toi tu as la supériorité, par toi des vies seront sauvées, par toi des vies seront guéries, restaurées, par toi des destinées brisées vont reprendre le meilleur chemin. Et l'ennemi ne veut pas. Il va s'arranger pour que tout ce que Dieu a prévu pour toi ne s'accomplisse pas. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas les Étiens, il n'y a pas les Phérésiens, les Girgasiens de façon physique. Mais une domination, elle se traite de façon spirituelle. Et la Bible nous dit ceci, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Israël, à l'époque, ces peuples-là, c'était la chair et le sang. C'était des Étiens physiques, c'était vraiment des Phérésiens physiques, c'était des Girgasiens physiques. Mais aujourd'hui, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Ils sont devenus des dominations qui sont nombreux. Et la Bible nous dit, allons-y en Deutéronome 7, revenez là-dessus, là, comme vous allez voir, le Seigneur interpelle son peuple pour dire, ils sont nombreux et puissants. Ils sont nombreux et puissants. Le nombreux signifie quoi exactement? Le nombreux signifie qu'ils vont t'influencer par leur nombre. Ils vont t'influencer par leur nombre. Le nombreux aussi veut dire que tu vas te retrouver très souvent en minorité. Tu vois, le Seigneur va mettre une idée dans ton cœur, une orientation, une instruction qu'il va te donner. Tu vas te retrouver en minorité. Parce que beaucoup de personnes autour de toi ne penseront pas ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Tu vas te retrouver seul et tu vas te rendre compte que tu n'es pas puissant devant eux. Parce que comme ils sont en grand nombre, ils sont puissants. Alléluia. Ils sont puissants. Mais je suis venu te dire que tu n'as pas besoin d'être en grand nombre. Tu n'as pas aussi besoin d'être trop puissant. Non. Tu as besoin simplement de savoir comment lutter contre ces dominations-là. Parce que la Bible dit que lorsque Israël s'est levé contre eux,
Israël allait faire la guerre, mais c'est Dieu qui combattait pour eux. Alléluia. Et Dieu va combattre pour toi si tu sais exactement comment cette domination-là se manifeste. Alors, il y a le frère qui m'a posé la question, il m'a dit, pasteur, on nous a appris à tenir pour que les promesses se manifestent. Mais tu ne nous as pas expliqué comment on lutte contre cette domination-là. Parce que ces dominations existent. Que tu le veuilles ou non, elles existent. Ça fait que Deutéronome 28, verset 12 ne s'accomplit pas dans la vie de beaucoup de personnes. Elles travaillent, mais le fruit de leurs mains ne sont pas bénis. Leur travail n'est pas béni. Elles bossent, mais c'est compliqué, c'est chaud. Alléluia. Mais Dieu dit qu'il va bénir ce que tes mains touchent. Il va bénir ce que tes mains touchent. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'il y a une domination qui est en train de travailler contre toi. Et il ne faut pas ignorer cette domination. La Bible dit que celui qui ignore les desseins de l'ennemi, alors l'ennemi aura de l'avantage sur lui. Et je ne veux pas que l'ennemi ait de l'avantage sur toi. Il faut que toi, tu saches exactement ce qu'il a prévu contre toi. Alléluia. Et il dit ceci, il dit tu vas prêter à beaucoup de nations. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne prêtent plus, ils empruntent. Ils empruntent la manière dont les gens dansent. Ils empruntent la manière dont les gens, tu vois, travaillent sur la... Ils empruntent beaucoup. On vit d'emprunt. Mais nous-mêmes, on ne prête pas. Et il est important que tu prêtes. Il y a des choses que Dieu va te montrer que des personnes doivent adopter. Alléluia. Il y a une manière de travailler que Dieu va te montrer que les gens doivent adopter. Il y a une manière même de marcher que Dieu va te montrer que les gens vont adopter. Il y a une manière même de danser que Dieu va te montrer que les gens vont adopter. Alléluia. Il y a une manière de vivre sur la terre que Dieu va te donner que les gens vont pouvoir adopter. Alléluia. Mais il est très important que tu comprennes que c'est à nous que Dieu a donné le mandat d'influence. Il ne l'a pas donné à tout le monde, mais c'est à toi et moi. Alors regarde ton voisin, il faut lui dire c'est toi qui dois influencer. Alors il faut lui dire ça avec beaucoup d'enthousiasme et de zèle et de puissance. Il faut lui dire c'est toi qui vas influencer. Alléluia. C'est toi qui dois influencer. Amen. Alors il faut que tu saches que Jésus a dit une parole qui m'a tellement touché. Il dit, vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Ça veut dire que le défi, c'est la pratique de la parole. Les amis, depuis le début de l'année et depuis plusieurs années, on écoute des séminaires, on fait des retraites, on entend beaucoup de choses. Même ce séminaire sur les violents qui s'en emparent, c'est un séminaire qui certainement t'a fait beaucoup de bien. Mais je t'en supplie, tout ce que le Seigneur te donne, ça ne doit pas rester dans un cahier, ça ne doit pas rester dans un placard. Si ça reste dans un placard, l'ennemi t'aura vaincu. Parce que le diable fera tout pour ne pas que tu pratiques la parole de Dieu. Il fera tout pour que ça reste lettre morte. Il fera tout pour que ça soit de belles révélations dans ton cahier ou dans ton cœur. Et puis tu es là, tu as su de belles révélations. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Alléluia. Que d'avoir de bonnes révélations. Mais si ce n'est pas appliqué, tu peux venir à l'église tous les jours, mais rien ne va changer dans ta vie. Alors fais un peu le bilan. Fais le bilan depuis le début de l'année. Les choses que tu as entendues, qu'est-ce que tu as mis réellement en pratique? Tu vois, j'ai dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que depuis que je t'ai expliqué qu'il faut être violent, est-ce que tu as commencé à mettre ça en pratique? Être violent dans la prière. Beaucoup de personnes me disent, ah pasteur, la dernière fois j'ai été violent, j'ai pris quelque chose. J'ai dit non, ce n'est pas une histoire de seulement ça. Il faut que tu sois aussi violent dans la prière. Il y a des moments où tu te lèves le matin, ton corps te dit non, ta tête te dit non, tous tes organes te disent non, mais ton esprit te dit oui, il faut prier, oui, il faut que tu sois violent. On ne le fera pas pour toi. Personne ne le fera à ta place. Les amis, ne pensez même pas que la vie chrétienne, c'est une vie par procuration. Non, elle n'est pas une vie par procuration. On ne fera rien à ta place. C'est toi-même qui dois te lever pour dire les choses doivent changer dans ma vie. C'est toi-même qui dois te lever pour dire trop c'est trop, assez c'en est assez. Il faut que les choses changent. Moi, je ne le ferai pas pour toi. Moi, je viens te donner la parole qui est un feu, mais toi, tu dois te lever pour dire je suis fatigué de tourner en rond autour de cette montagne. Je suis fatigué de voir les choses être toujours comme ça dans ma vie. Je refuse que ça soit comme ça dans ma vie. Je vais me lever, je vais pratiquer la parole de Dieu. Il faut que tu sois violent. Même pour pratiquer la parole de Dieu, ça demande de la violence. L'ennemi fera tout pour te refroidir.
Et le Seigneur dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Ce que Satan veut, il veut que malgré le fait que tu sois choisi par Dieu, que tu sois quelqu'un qui est vomi par Dieu. Et il ne faut pas que tu sois vomi par Dieu. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu dises, ma vie doit changer de sens. Ma vie doit changer d'orientation. Il faut que ceux qui ne connaissent pas Dieu disent que le Dieu que je sais est vivant. Il faut qu'ils le disent. S'ils ne le disent pas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on m'assimile à tout le monde. Ce n'est pas normal que les choses qui frappent certains sont en train de me frapper aussi. Ce n'est pas normal. Il faut que la donne change. Il faut que ça change. Et les dominations vont travailler pour ne même pas que vos prières qui montent soient répondues. Parce que dans le monde spirituel, la prière n'a pas une réponse instantanée. Dieu est un Dieu qui aime la persévérance. La Bible appelle Dieu le Dieu de persévérance. Dans le monde spirituel, tout ce que tu dois gagner doit s'obtenir par la persévérance. Si tu n'es pas persévérant dans les prières et attendre les promesses de Dieu, tu ne verras rien. Alors il faut que tu sois persévérant. Et vous voyez en Deutéronome 7.1, la Bible nous dit que cette domination, ces peuples, que le peuple d'Israël devait vaincre étaient nombreux. Et ils étaient puissants. Et je me suis rendu compte que lorsque un homme est au milieu de beaucoup de personnes, et que lui, il a une idée qui est particulière, et qu'il est dans un groupe de 50 personnes, les 49 personnes qui ont une idée différente de son idée peuvent l'influencer. Donc le grand nombre peut t'emmener à laisser ce que Dieu te dit de faire. Et aujourd'hui, lorsque vous lisez Deutéronome 7, les dominations agissent avec le grand nombre. Ils utilisent la télévision, ils utilisent les médias pour bourrer notre esprit, pour qu'on cesse de marcher par la foi, mais qu'on commence à marcher par les faits seulement. Et qu'on pense que Dieu est grand, mais sa grandeur est limitée par notre vécu. Mais je suis venu te dire que le Dieu que tu sais, celui pour qui tu es venu t'asseoir à l'église, n'est pas limité. Il est plus grand que tu ne le crois et que tu ne le penses. Il est plus grand que tu ne le penses. Et Israël devait affronter cette domination-là. Il y avait plusieurs peuples, mais la Bible a cité 7. Parce que ces 7 peuples avaient une influence particulière sur Israël. Et en fait même, ça a été des dominations qui les ont influencés spirituellement. La première domination qui sont les Étiens. C'est bien les Étiens la première. C'est les Étiens. C'est une domination qui crée, les amis. Je ne vais pas t'expliquer que en fait la domination, c'est que quand tu fermes les yeux, tu vas voir, quand tu marches à Montréal, bien quand tu marches ici, voilà comment il s'exprime. Non. En fait, la domination crée une atmosphère dans laquelle, sans t'en rendre compte, il commence à t'influencer. Il commence à t'influencer. Et les Étiens ont créé une atmosphère autour d'Israël. Là, comme vous pouvez me mettre ça, s'il vous plaît, vous allez voir. Une atmosphère terrible, terrible. Ça s'appelle une atmosphère de peur, de crainte et de terreur. Les Étiens, la première domination, c'est celle qui combat ton courage. C'est-à-dire, beaucoup sont au Canada, mais ils manquent de courage. Les amis, regarde ton voisin, il faut lui dire, est-ce que tu sais que ça prend du courage pour aller au travail? Maintenant, il faut dire à ton voisin, si ça prend le courage pour aller au travail, combien à plus forte raison venir à l'église? Est-ce que tu sais que ça prend du courage même pour venir à l'église? Est-ce que tu sais que ça prend du courage pour appliquer la parole de Dieu? La première domination sème la terreur et la peur. Ça veut dire que tu es là et puis tu as peur de ton ombre. Tu as peur du pays où tu es. Tu as peur de tout ce qui se passe dans le pays. Et automatiquement, tu commences petit à petit à manquer d'audace. Tu n'as plus d'audace. Oh, tout ce que Dieu te demande de faire, sans audace, tu ne peux pas faire.
Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Tout ce que Dieu te demande de faire, si tu n'as pas d'audace, tu ne le feras pas. Parce que ce que Dieu va te demander de faire, c'est singulier. Ce n'est pas commun. Alléluia. C'est singulier. Il te dira, tout le monde marche comme ça. Mais toi, il veut que tu marches comme ça. Tu vas te rendre compte que, si je fais ça, les gens vont commencer à m'indexer pour dire, mais lui là, il est bizarre. Et je n'ai pas envie qu'on dise qu'il est bizarre. Donc je ne le ferai pas. Oh, Dieu te demande de le faire. Plusieurs parmi nous, Dieu nous a dit de faire des choses. Mais on a manqué d'audace pour le faire. On a eu peur, on a craint et on ne l'a pas fait. Alors la première domination, et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour cela. Tu vas te tenir debout, on va prier. On va prier. Tu vas prier par rapport à tout ce qui t'effraie, tout ce qui est un sujet de peur et de crainte dans ton cœur et dans ta vie. Tout ce qui vient voler ton courage. Tu as dit, avec Dieu, je ferai des exploits. La peur est venue. La crainte est venue. Le doute est venu. Alors élève la voix et puis prie. Prie. Pendant que tu es en train de prier, je veux te dire une chose. Pendant que tu es en train de prier, il a dit à Josué, Josué, prends courage. Fortifie-toi. Il n'a pas dit à Josué, je vais te donner le courage et je vais te fortifier. Il dit, prends courage. Ça veut dire que toi-même, ici, tu dois prendre ton courage à deux mains. Et puis fais ce que tu dois faire. Prends ton courage à deux mains. Et puis va où Dieu t'envoie d'aller. Prends ton courage à deux mains. Et puis accomplis ce que Dieu te dit d'accomplir. Prends ton courage à deux mains. Et puis fais ce que Dieu te demande de faire. Il n'y aura peut-être pas les ressources que tu attends. Mais il y a une parole qui est une ressource infinie. C'est ce que Dieu t'a demandé de faire. Il n'y a peut-être pas les personnes sur qui tu peux t'appuyer. Mais Dieu te dit fais-le, fais-le. Il y a celui sur qui tu peux t'appuyer. Tu te rends compte que tu es en minorité. Ah, tu es en minorité. Israël est allé avec des espions sur la terre promise. Ils ont vu qu'ils étaient en minorité et que le peuple était puissant. Et que c'était un peuple, oui, qui était tellement puissant. Ils se sont vus comme des sauterelles. Peut-être, au Canada, tu te vois comme une sauterelle. Peut-être dans ton foyer, tu te vois comme une sauterelle. Peut-être dans tes affaires, tu te vois comme une sauterelle. Peut-être dans le talent que Dieu a mis dans ton cœur, tu te vois comme une sauterelle. Parce que tu ne te vois pas grand. Tu te vois tellement insignifiant et petit. Alors je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. C'est bien que tu te sentes petit. Parce que lui-même, il a dit, les dominations vont faire que tu vas savoir que vous n'êtes pas nombreux. On n'est pas nombreux. Les dominations vont te faire sentir que tu es encore petit. Mais c'est qu'eux, ils ne savent pas. C'est que plus ils te font sentir que tu es petit, c'est une bonne nouvelle pour toi. Parce que ma Bible dit, l'Esprit de Dieu agit lorsque tu te sens faible. L'Esprit de Dieu est plus grand lorsque tu te sens petit. Eux, ils pensent qu'ils vont t'emmener à te sentir petit et devant Dieu, tu vas échouer. Non. Mais plus tu te sens petit, plus celui qui est en toi devient plus grand. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire, celui qui est en moi est plus grand. Alors, plus tu te sens petit, alors laisse-le grandir en toi. Laisse-le grandir dans tes projets. Laisse-le grandir dans ton foyer. Laisse-le grandir dans ce qu'il a mis entre tes mains. Laisse-le grandir dans ton appel, dans ton talent. Laisse-le grandir. Élève la voix et prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Dis Seigneur, c'est vrai, je me sens si petit. C'est vrai, je me rends compte qu'on n'est pas nombreux. Alors par moment je doute. Par moment je me demande comment cela se fera. Et toi tu me dis ceci. Que toi qui es en moi, tu es plus grand. Alors je refuse que cette domination vienne m'enlever mon courage. Je prends mon courage à deux mains
et je viens affronter Goliath qui est plus grand que moi. Je prends mon courage à deux mains et je viens déposer ma candidature. Oui, même si je crois que je n'ai pas de chance et d'opportunité, ce n'est pas grave. Je viens déposer ma candidature parce que je sais compter sur toi. Je sais compter sur toi. Alors je prends mon courage. Je n'ai peur de rien parce que ce n'est pas moi qui combats, mais c'est toi qui combats pour moi. Pendant que tu es en train de prier, l'Esprit de Dieu va te faire remarquer. Oui, chaque fois que tu manques de courage, il va te montrer les endroits où tu manques de courage. Les endroits dans ta vie où tu manques de courage, il va te les montrer. Alors tu vas prier encore avec plus de ardeur. Plus d'ardeur dans la prière. Parce que tu as besoin de triompher de cette peur. Tu as besoin de triompher de cette crainte. Tu as besoin de triompher de cette peur. Tu as besoin de triompher de cette crainte. Alors pendant que tu es en train de prier, tu vas dire, Seigneur, que ta force devienne la mienne. Ah, je prends mon courage à deux mains. Je ne recule devant rien du tout. Parce que j'ai confiance en toi. Je n'ai pas peur du lendemain. Je n'ai peur de rien. Parce que tu es présent. Et je sais que ta main puissante me conduit. Alors je refuse que cette domination qui effraie déjà la population canadienne vienne m'effrayer. Ah, Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, de peur, de timidité. Mais tu m'as donné un esprit de force, un esprit d'amour, et un esprit de sagesse. Alors je refuse d'avoir peur. Je refuse de craindre. Je refuse d'être terrorisé. Je me tiens debout. Sur cette terre, tu m'as conduit. La terre du Canada, tu m'as conduit. Alors je vais persévérer. La deuxième domination. On va continuer dans la prière jusqu'à la troisième domination. La deuxième domination, ce sont les Girgasiens. Pendant que tu es debout. Les Girgasiens ont une attitude particulière. C'est une domination qui vient tuer toute forme de fécondité sur la terre où tu es et dans ton cœur. Et cette domination, comme pendant que j'en parle, mettez-le s'il vous plaît. Et cette domination, elle intervient par des paroles de destruction, des paroles négatives. Et avec cette domination, c'est parole contre parole. C'est parole contre parole. Il y a des paroles que tu ne dois jamais accepter. Peu importe les conditions dans lesquelles tu es. Il y a des paroles que tu ne dois jamais accepter sur la terre où tu es. Il y a un verset où le Seigneur dit, il nous demande de parler à la terre. Il dit à la terre, terre, tu as privé un tel de postérité ou de descendance. Ce sont des dominations qui savent que la terre enregistre toutes les paroles que tu vas déclarer. Quand la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu te donne en possession, ça veut dire que normalement la terre est prête à entendre les paroles que tu vas lui dire. La terre où tu es. Pour plusieurs personnes, la terre a enregistré d'avaler leur bénédiction. Pour plusieurs personnes, la terre a enregistré d'être une terre dure et hostile pour eux. Pour plusieurs personnes, la terre a décidé de les rejeter. Ils ne peuvent pas obtenir légalement de papier et la terre veut les renvoyer. Alors la Bible nous dit, parle à la terre. Parle à la terre. Et elle t'instruira. Quand j'ai lu ce passage de Job, j'étais choqué. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit va nous instruire, nous enseigner toutes choses. Mais la Bible dit aussi que la terre cache en elle des instructions. Ça veut dire que la terre du Canada sait comment il faut prospérer au Canada. Et elle la révèle à certaines personnes. Ça veut dire que la terre a la capacité d'instruire, elle peut parler. Si la terre peut parler, elle a une bouche. Si la terre a une bouche, la terre peut avaler, la terre peut vomir. Et la Bible nous dit que la terre avale, et la Bible nous dit que la terre vomit.
Alors lorsque je suis allé encore plus en approfondissement dans cette domination, j'ai compris que lorsque Jésus a donné sa vie, la Bible ne dit pas que seulement que Jésus est monté dans les cieux, mais la Bible dit que Jésus est descendu aussi dans les régions inférieures de la terre. Qu'est-ce qu'il allait chercher dans la terre? Il allait chercher tout ce qui a été enfoui nous concernant, tout ce qui a été avalé te concernant. Alors la terre où nous sommes, c'est une terre. Si tu ne parles pas, la terre va te combattre. Parce que naturellement, la terre voit un pécheur quand elle te voit. Naturellement, la terre voit un ennemi de Dieu. Mais toi, qui es un roi et un sacrificateur, tu as une autorité. Et l'autorité, c'est que tout lieu que la plante de tes pieds foule, oui, ces lieux-là, elles t'appartiennent. Ça veut dire que la terre doit entendre ce que tu as à lui dire. Alors j'ai commencé à parler à la terre. Et j'ai dit à la terre, à partir d'aujourd'hui, sache une chose, terre. Tu ne vas plus t'accorder avec ceux qui t'ont donné des instructions pour me combattre. Non. Parce que c'est une histoire de puissance contre puissance. Et moi, la puissance que je transporte, elle est plus grande que les puissances qui existent. Alors, terre, à partir d'aujourd'hui, tu vas vomir tout ce que tu cachais me concernant. Je ne sais pas pour toi, mais commence à prier dans ce sens-là. Parle à la terre. Parle à la terre. Et tu dis dorénavant, terre, toutes les paroles négatives que cette domination ont scellées ici, j'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. Prie. Pendant que tu pries, je vais te démontrer des choses. Celebrados que telebos si bachate. Malebros ou alaba que telebesete. Maliabos atalabro katate. Malebros qui calabros. En Apocalypse 5, pendant que la com est en train de préparer Apocalypse 5. Apocalypse 13, verset 5. Écoute-moi, Apocalypse 13, verset 5. Pendant que la com est en train de préparer, on va prier encore. Pendant que la com est en train de préparer, le Seigneur m'a montré que le Canada n'est pas un pays simple. Toi, tu crois que le Canada est simple? Ce n'est pas simple du tout. Hein? Non, ce n'est pas simple. C'est un pays qui est non seulement convoité par beaucoup de personnes, mais c'est un pays où Dieu a fait de telle sorte que ce pays-là transporte tellement de bénédictions. Oui, tellement de bénédictions. Mais pourquoi ce n'est pas un pays simple? Parce qu'il y a des choses qui se passent ici qui sont très bibliques. Par exemple, quand tu regardes les plaques minéralogiques du Québec, il y a écrit quelque chose. Je me souviens. Est-ce que vous savez que Dieu est un Dieu de souvenirs? Oui. Ça doit t'attirer. 2, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu entends les Québécois parler, vous voyez, c'est un peuple, il y a de grandes richesses sur cette terre. Mais c'est un peuple qui est foncièrement misérable. Très misérable. La pauvreté, là, c'est extraordinairement terrible ici. Il y a des enfants qui dorment en buvant du coca et puis des chips. Ouais. Et il y a un langage que les Québécois ont. Il dit, j'ai de la misère à faire telle ou telle chose. Tu as déjà entendu ça? Tu as déjà entendu ça? J'ai de la misère. C'est pas vrai? Je ne suis pas capable, j'ai de la misère. Mais c'est le mot même misère, même là, ça c'est très fréquent. J'ai de la misère. Mais au-delà de j'ai de la misère, ils font quelque chose dont la Bible a parlé en Apocalypse 13, verset 5. Mais on va prêter d'abord le verset 7. Mettez le verset 7. Et puis je t'explique tout ça parce qu'on va commencer à prier par rapport à ça.
Le verset 7. C'est une domination, hein, les amis. La domination profère des paroles. Parce que la domination sait que tout a été créé par la parole. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que Christ qui est la parole vit en nous. Donc il sait que tout est une question de parole. Pour ceux-mêmes qui sont en contact avec les gens qui sont en prison, demandez-leur, ils vont vous dire. C'est une parole qui a été libérée sur leur vie. Depuis qu'ils sont petits, qui fait qu'ils sont en prison. Tout est une question de parole. Et regardez ce que la Bible dit. Les amis, ce passage qu'on va lire, c'est un passage qui est dangereux. Parce que la Bible dit, il lui fut donné de faire la guerre à qui? Et puis de quoi? Ça veut dire qu'il peut vaincre les saints. On n'a pas dit les pécheurs, on dit les saints. Et il lui fut donné autorité sur quoi? Toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ça veut dire que tu peux être un saint, tu es installé au Canada ici. Que tu viennes de l'Afrique, que tu viennes de l'Asie, ça c'est tout peuple, toute nation, tout ça. Mais peu importe d'où tu viens, l'ennemi a la capacité de te faire la guerre et de te vaincre. Maintenant, comment il fait pour te faire la guerre? Et avec quoi il arrive à te vaincre? S'il réussit à utiliser ça pour te vaincre, toi, qu'est-ce que tu dois utiliser pour annuler ça? Allons avec le verset 5 maintenant. Et on va faire 5, 6. Regardez, il lui fut donné une quoi? Qui préférait quoi? Et de quoi? Et puis il lui fut donné le pouvoir de faire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un blasphème et puis il profère des paroles, il y a une puissance d'action, c'est pas vrai? Verset 6, lisez. Et elle ouvrit sa bouche pour faire quoi? Contre qui? Pour blasphémer quoi? Et quoi? Dans quel pays on insulte les gens en disant tabernacle? C'est où ça? C'est dans quel pays? Regarde ton voisin, il faut lui dire c'est où? Celui dit c'est où? Est-ce que tu sais qu'il profère des blasphèmes contre Dieu et son tabernacle? Et puis toi tu es assis dedans, toi tu penses que c'est un amusement. Tu dis, c'est les hommes sacrés. Et puis tu expliques, tu appelles même tes frères et soeurs en Afrique. Tu dis, ici là, et on parle même, on dit tabernacle. Oh, on insulte le tabernacle. Les amis, on n'insulte pas le tabernacle de Dieu au hasard. C'est parce que c'est déjà écrit. Et parce qu'ils font ça, tous ceux qui se lèvent pour Dieu sont vaincus. Maintenant, ceux qui se lèvent pour Dieu, là, leur bouche est où? Regarde ton voisin, ta bouche est où? On n'a pas dit d'avoir l'argent, on dit d'avoir une bouche. Ta bouche est où? Depuis quand tu t'es déjà baladé dans ton quartier, tu as fait le tour du quartier, puis tu as commencé à parler. Toi, tu ne fais pas ça. Est-ce que tu sais que les juifs qui sont ici, ils font ça? Dans la neige, le juif, il se balade dans le quartier, et puis il parle. La puissance des juifs, c'est qu'ils parlent. Nous, notre bouche est où? Nous, tout ce qu'on sait faire, c'est faire parler dans nos maisons. On utilise notre bouche pour s'insulter en nous. Or, la bouche que Dieu t'a donnée, c'est une arme. Et la domination fait tout pour que ta bouche ne dise pas des choses pour annuler ce que la terre a entendu, mais ta bouche vient aggraver en même temps ce que la terre a entendu. Tu te lèves un matin, hey, nous les immigrants, c'est compliqué ici. Oh. Quand tu dis ça, toi tu penses que tu as parlé dans le vide. La terre a... Il y a un passage, je ne sais pas si c'est dans Proverbe ou Ecclésiaste qui dit que même si tu parles du roi seul dans ta maison, sache que tes paroles, il y a un serviteur ailé qui va prendre ça et puis il va envoyer ça. Un oiseau ailé ou un ange, en tout cas, peu importe le nom qu'on lui donne. Ça veut dire qu'il n'y a aucune parole qui est innocente. C'est pour ça que Jésus dit, vous serez jugés par vos paroles, vous serez justifiés par vos paroles. Ça veut dire que ta parole peut déposer contre toi ou pour toi. Quand tu les entends dire tabarnak, insulter tout ce qui concerne Dieu, toi tu es assis, tu as l'impression que ça les concerne eux tous. Eux, mais ils sont en train de souiller l'atmosphère. Ils souillent l'atmosphère. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu veux prendre le langage d'ici. Tu dis, oh, mais c'est pas possible, misère. Oh, c'est la misère, ce projet-là. Regarde ton voisin, il faut dire, moi, je ne connais pas la misère. Moi, j'ai été enseigné sur le tabernacle. Le tabernacle est trop précieux pour Dieu. Parce que le tabernacle physique qu'on voit là, ça existe au ciel aussi. Tu ne savais pas ça? Est-ce que tu sais ça?
C'est une reproduction de ce qui est au ciel qu'on a mis ici. Donc attaquer le tabernacle ici, c'est attaquer ce qui est au ciel. Alors je t'en supplie, à partir d'aujourd'hui, tu es debout là où tu es assis ou debout, peu importe. Ouvre ta bouche. Il faut dire à partir d'aujourd'hui, ma bouche ne va plus te déposer contre moi. Elle va parler pour moi. Elle va déclarer. Elle va annoncer. Et puis tiens-toi, tu fermes sur tes pieds, puis commence à annoncer. Il faut dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Oui, terre du Canada. Les meilleures productions que tu as me seront données. Terre du Canada. Les instructions que tu as gardées, comment prospérer sur toi, me seront livrées dans le nom de Jésus. Terre du Canada, tu ne vas pas combattre mes enfants, ma postérité, ma famille. Non. Terre du Canada, tu es favorable à l'église. Terre du Canada, oui, tu es favorable à l'église. Parce que la parole est formelle. Oui, par ma bouche, je vais arracher ce qui est arraché. Et je vais planter ce qui est à planter. J'assainis l'atmosphère au Québec. Et je déclare que la maison de Dieu n'est plus souillée par des paroles. Oui, il m'a dit, bénissez ceux qui maudissent. Donc quand eux, ils maudissent l'atmosphère, moi je bénis le pays. Canada, tu es un pays de paix. Canada, tu es un pays de prospérité. Le Québec, tu es une province extraordinaire. Ah, le Québec, oui, Dieu fera louer sa lumière sur toi. Québec, je te bénis. Il me dit, bénis la nation où tu es. Alors je bénis le pays. 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 Dans le nom de Jésus. Je bénis le pays. Je bénis le pays. Alors la troisième domination, retiens ces deux dominations et la troisième. Et puis, dorénavant, n'attends pas d'avoir les finances. N'attends pas d'avoir les choses dans les mains. Non, sache que Dieu t'a donné une bouche. Il t'a donné une bouche. Il t'a donné une bouche. Ah, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me demande d'insister là-dessus. Il t'a donné une bouche. Il t'a donné une bouche. Il t'a donné une bouche. Ah, il t'a donné une bouche. 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 Ah, Seigneur. Seigneur. Il y a un passage que je suis en train de chercher pour toi. Seigneur me demande d'insister là-dessus. Lebro soto yabashente lebradosa. Ole que lebradosa. Ole kente lebrado soto yabashente lebradosa. Calebrado soto yabashente lebrosa. Calebrado soto yabashente lebosoto. Calebrado so yabashe lebradosa. Calebrado soto yabashente lebradosa. Luc 21 verset 10. Prie. Pendant que tu es en train de prier, on va mettre. Oui. Je vais insister là-dessus. Et on va terminer tout à l'heure avec la troisième. Le Seigneur me dit d'insister là-dessus. Luc 21, verset 10.
Et je vais lire. Il a dit, alors il leur dit, une nation va s'élever contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on va mettre la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On va vous mener devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Et il dit au verset 14 maintenant, mettez-vous donc dans l'esprit de ne point préméditer ces choses. Et maintenant, il nous donne la solution. Il dit, peu importe ce qui va se passer, voici comment vous allez vous en sortir. Peu importe l'environnement, il dit au verset 15 maintenant. Il dit au verset 15, il n'a pas dit, regardez le verset 15. Il n'a pas dit quand tout ça va arriver, je vais vous donner des armes automatiques. Non, il dit, car je vous donnerai quoi? Car je vous donnerai quoi? Et je vous donnerai quoi? Une bouche et une à laquelle tous vos adversaires ne pourront ou contredire. Ça veut dire que devant tout ce qui se passe autour de toi, Dieu te donne une bouche. Et quand il finit de te donner la bouche, c'est ce qu'il dit au verset 19. Allons au verset 19, vous allez voir. Et Jésus, il dit, verset 19, malgré le fait qu'il t'a donné une bouche, il y a une condition. Par ta persévérance, tu vas te sauver. Oui, par ta persévérance, tu vas te sauver. Par ta persévérance, tu vas te sauver. Ça veut dire que la bouche que Dieu te donne, si tu n'es pas persévérant, ce n'est pas une histoire de 10, un jour, 2 jours. Tant que je suis sur cette terre du Canada, elle ne peut pas me résister. Tu es dehors, même quand les circonstances sont contre toi. Il dit, il y aura des circonstances autour de toi. Mais il t'a donné une bouche. Mets la main sur ta bouche. Et puis tu dis, à partir d'aujourd'hui, ma bouche, tu n'es pas là pour mal parler aux gens. Tu n'es pas là pour insulter. Tu n'es pas là pour calomnier ni médire. Tu n'es pas là pour mépriser. Dieu m'a donné la bouche que tu es pour être utilisé par son Saint-Esprit. Et là où le Saint-Esprit est, il y a la puissance de Dieu. Alors rien ni personne ne peut te contredire. Lorsque je vois une situation, bouche, tu annonces les oracles de l'Éternel. Bouche, tu annonces les signes de l'Éternel. Bouche, tu déclares ce que Dieu veut faire. À partir d'aujourd'hui, ma bouche est puissante. Et je persévère. Et je persévère. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et après la bouche, la troisième domination. C'est la domination, mettez-la s'il vous plaît. Vous pouvez lire avec moi 1, 2, 3. La domination qui fait quoi? Ton influence en s'opposant à quoi? Écoute-moi très bien. Prier en tout temps, c'est une bonne chose. Mais la prière matinale, c'est quelque chose de mystérieusement puissant. L'ennemi fera toujours tout pour que tu manques le matin. Moi, j'ai eu ce témoignage au travail. Lorsque un de mes grands patrons, il était toujours au travail à 6 heures. Et je ne comprenais pas pourquoi il était à 6 heures. Un jour, il m'expliquait qu'il se lève à 4 heures du matin. Il est bouddhiste. Il prie jusqu'à 5 heures. Et comme il y a 15 minutes du travail, il vient au travail continuer sa prière. Il se lève tôt. Et chez eux, on leur a expliqué que la prière tôt, elle est puissante. Chaque fois que Moïse devait aller affronter Pharaon, il affrontait tôt le matin. Parce que Pharaon se levait, c'était un roi. Hein. Il aurait pu faire la grâce matinée, mais il se levait tôt pour adorer ces démons, ces esprits. Cette domination, la troisième domination, fait tout pour ne pas que tu te lèves tôt le matin pour prier. Elle fait tout pour que les choses se dictent et se fassent tôt le matin. Puis toi, tu viens les prendre en cours. Dans le livre de Job, il est dit,
Vous connaissez ce passage où il dit, il secoue les pans de la robe de l'aurore. Tout, vous connaissez ce passage où il dit, se lève tôt, il dévance l'aurore. Et David le dit aussi souvent dans le livre des psaumes, il dit, je dévance l'aurore. Alors tu vas prier. Ça, ce n'est pas une option. Hein. Prier le matin, ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Alors tu vas prier pour que même si ton corps te résiste, mais que ton esprit impose à ton corps de prier. Ça, là, on n'a pas besoin de crier. Il faut parler doucement, mais il faut que tu mettes ça comme une marque dans ta vie. Élève la voix et puis prie. David dit, je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Papa, tandis que ton église est en train de prier. Aujourd'hui, on n'a plus affaire aux Girgasiens dans la chair et dans le sang. On n'a plus affaire à cette domination-là dans la chair et dans le sang. Mais spirituellement, ils sont là. Et les Amoréens, c'est ceux-là qui t'attaquent tôt le matin. Qui viennent voler au peuple de Dieu sa communion matinale avec Dieu. Sa méditation matinale. La prière matinale. Papa, relève tes serviteurs. Relève-nous. Je refuse que l'ennemi culpabilise tes enfants. Ta parole ne vient jamais culpabiliser. Elle vient convaincre que c'est nécessaire. Il faut être violent pour combattre cette domination. Dans le monde, les gens du monde ont dompté cette domination. Parce qu'une domination se dompte. Et pour la dompter, même si tu dois mettre 3 alarmes, mets 3 alarmes pour te réveiller. Pour la dompter, même quand tu te lèves, si tu dois te mettre ta tête sous l'eau glacée, fais ça. Mais ça doit être une habitude de dévancer l'aurore et crier à Dieu. David le faisait, roi qu'il était, tellement occupé. Daniel le faisait. Élie le faisait. Élisée le faisait. Jésus le faisait. Et nous qui sommes des rois et des sacrificateurs, on n'a pas le choix que de le faire. Il n'y a pas de raccourci pour la prière le matin. J'aurais voulu te dire que non, laisse, nous on va prier pour toi. Mais on ne peut pas faire ça à ta place. Sinon, Jésus allait constituer un groupe d'intercession qui allait faire ça pour lui. Mais lui-même, il se levait tôt le matin. Et puis il allait prier. Il y a des situations qui perdurent dans ta vie parce que tu ne fais pas cette pratique. Et maintenant, on va se tenir les mains. Tu vas attraper la main de ton frère, de ta soeur à côté de toi. Et on va prier les uns pour les autres. On va arrêter avec cette 3e domination. Et tu vas prier pour que ton frère et ta soeur puissent être réveillés dans sa vie de prière. Si tu as besoin de secours le matin, dis à ton intendant, intendant, est-ce que quelqu'un ne peut pas m'appeler à 4 heures du matin? Oui. Certainement, ça peut arriver que tu as besoin qu'on t'appelle pendant une semaine ou 2 à 4 heures du matin pour t'aider. Ça peut être un frère, une soeur. Une soeur va appeler une soeur, un frère va appeler un frère. Mais il va t'appeler pour te réveiller à 4 heures. Et il va te dire la veille, ne mets pas ton truc sur mute, ni sur silence. Mais mets-le sur sonnerie. Je vais t'appeler, je vais insister. Et le jour où même le frère qui te soutient est fatigué, toi aussi il faut le soutenir. Papa, cette domination n'aura jamais raison de nous. Elle est venue voler des promesses que nous aurions pu arracher dans la prière et dans le cri le matin. Il dit, je dévance l'aurore et je crie à toi. Ceux qui crient à toi nuit et jour. Le jour, il dévance l'aurore. La nuit, il crie à toi pendant les veilles de la nuit. Ceux-là, tu ne tardes pas. Merci, Papa. Merci pour ta grâce.
À toi l'honneur, la gloire dans le nom de Jésus. Oh, je veux prier. Prier jusqu'à ce que tu me donnes. Oh, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux prier. Oh, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. je veux prier, Je veux toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. je veux prier, Toujours prier encore, prier encore, jusqu'à ce que prier chaque jour. Je veux prier, c'est mon désir. À partir d'aujourd'hui, la prière du matin jusqu'à ce que tu m'exauces. je veux prier, Toujours prier. prier, chaque matin, Jusqu'à ce que chaque tu jour. m'exauces. Je veux prier, Je veux prier. Je veux prier. Je veux persévérer. Oh, les brosacate. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. je veux prier, Je veux prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Ta vie de prière. à chaque jour. Télébosa se relève. La machine télébosa. Il y a une impulsion dans ta vie de prière. L'Esprit de Dieu te donne le feu nécessaire. Tu vas voir, à partir de 3h30, 4h, tu n'auras plus sommeil. Tu vas te lever et tu vas sentir une force t'animer. Et tu vas commencer à crier à l'Éternel. Tu vas dévancer l'aurore. Et tu vas appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu vas dévancer l'aurore et tu vas parler à la terre. Tu vas dévancer l'aurore et tu vas parler à l'atmosphère. Tu vas secouer, oui, les choses. Les broscates et les baquettes. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Je veux prier. Prier, Toujours prier encore, prier prier encore. jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, Je veux prier, prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces.
veux dévancer l'aurore et crier. Crier. Toujours. Crier jusqu'à ce que tu élève la voix et dis-lui merci. Oh, yes, c'était les beaux qui la marche, et t'as les bras d'os. Il y a les bras qui s'en malobos, il y a les béquettes. Allez, brousse à cacher, les biamos, c'était. Et bosca, les bras d'os. Allez, brosse ou cayabré, c'était. Il guérit ta vie de prière. Il guérit ta vie de prière. La brosse, il est quitté les bosses. Allez, braquinte les brados. Rebosque les brados. Papa, merci pour tes serviteurs. Et merci pour tes servantes. Merci pour ta parole qui est venue briser toutes les résistances dans notre cœur et qui nous a fait comprendre que tu nous as donné une bouche avec audace et courage. Nous ne devons pas nous taire. Il y a eu des victoires qui ont seulement dépendu d'une bouche. Et dernièrement, tu me faisais voir les victoires du boxeur Mohamed Ali. Il y a eu des moments où l'adversaire était plus puissant que lui, plus fort que lui. Mais tu lui avais donné une bouche qui piquait comme une abeille. Comme une abeille qui piquait. Et lorsqu'il ouvrait la bouche, ses adversaires ne pouvaient pas tenir. Et ça, c'était des combats physiques. Combien à plus forte raison les combats contre les dominations? Il y a des dominations qui s'arrangent à ce que vos enfants viennent à la maison avec des paroles sur leur vie. Qu'est-ce que vous vous dites? Il y a des dominations qui s'arrangent à ce que vos directeurs disent des paroles sur l'entreprise, sur vous. Qu'est-ce que vous vous dites? Il y a des dominations qui s'arrangent à ce qu'aux nouvelles, on puisse dire des paroles qui vont agir sur toute l'atmosphère d'une nation. Qu'est-ce que nous nous disons? Il nous a donné une bouche. On ne va plus se taire. Il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Et tu nous as donné non seulement le courage, l'audace, mais tu nous as donné de parler sur cette terre et de ne plus rien craindre. Alors, dorénavant, nous n'allons plus nous taire. Plus jamais on va se taire. Et la prière du matin, ça sera notre nourriture. Ça sera notre nourriture. On ne le fera pas pour nous prouver à nous-mêmes qu'on peut prier le matin. Parce que lorsque ça devient une performance, on ne tient pas dans le temps. Mais lorsque ça devient une nécessité vitale, alors on a besoin de cela comme se brosser les dents tous les jours. Parce qu'on sait que le matin est le moment propice où Dieu nous dit de crier à lui. Alors je vois toute cette assemblée se lever le matin et crier. Vous dites, Seigneur, agis selon tes promesses. Merci, Papa. À toi l'honneur, la gloire. Et merci pour chacun de tes enfants ici présents. Et nous voulons nous laisser en priant pour les uns et les autres qui n'ont pas pu venir au culte. Depuis quelques jours, tu mets cela dans mon cœur. Tu me dis, ce n'est ni contre la chair, ni contre le sang que nous combattons. Plus loin, je vais vous montrer qu'il y a une domination qui fait tout pour que les lieux de culte soient vides. Parce que le diable sait, il sait qu'il y a un lieu où Dieu agrée des holocaustes. Il sait qu'il y a un lieu où Dieu exauce ses enfants. Il le sait. Il sait que Dieu conduit toujours son peuple dans la maison de prière pour exaucer et agréer leurs holocaustes. Il sait qu'il y a un lieu où on vient se donner comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas dans n'importe quel lieu, il le sait. Alors il fait tout pour que ta vie ne soit pas un sacrifice vivant, mais que ta vie soit pour d'autres endroits, d'autres lieux. C'est pour cela que David a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors nous allons élever la voix et prier pour nos frères et sœurs qui, pour quelque raison que ce soit, ont laissé cette domination les empêcher de venir communier dans la maison de leur Père. Tu vas élever fortement la voix pour cela.
On va prier afin que ce soit la lourdeur, que ce soit des paroles de mensonges, que ce soit des frustrations, que ce soit des blessures, que ce soit des choses, des mensonges dont notre Père spirituel parlait, des ponérages que l'ennemi a mis dans leur conscience, qu'ils puissent en être délivrés et qu'ils puissent venir dans la maison de Dieu. Lève la voix avec moi. C'est la dernière prière que nous faisons aujourd'hui. Nous voulons prier pour nos frères. Pensez à eux. Oui, il y a de la joie lorsque nous sommes dans sa maison, mais nous voulons nous souvenir de ceux qui n'ont pas pu être dans sa maison. Papa, l'ennemi est rusé. Il s'arrange pour emmener tes fils et tes filles à mettre des priorités devant et à ne pas venir dans ta maison. On peut facilement s'absenter de ta maison, mais ne pas s'absenter d'un travail séculier. Ah, papa, pourtant tu es plus grand qu'un patron quelconque sur la terre. Ah, papa, nous refusons ces mensonges et nous prions à ce que cette prière que nous libérons dans l'atmosphère aille comme une délivrance dans le cœur de tes enfants et qu'ils puissent, papa, ne trouver aucune excuse pour venir dans ta maison. Ah, papa, ta maison doit être remplie de tes enfants. Ta maison doit être saturée de tes enfants. Parce que tu as dit, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Là où ta parole est prêchée, là où il y a la communion fraternelle. Et papa, donne-nous de nous retrouver ici. Que tout ce que l'ennemi avait lancé dans le cœur et dans la tête de nos frères, nous les brisons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si une personne ressent le besoin de prier pour ce sujet, le micro du dirigeant, on va lui donner le micro et elle va prier pendant 2-3 minutes. Tu vas prier. C'est bien nous qui sommes là. Mais nous devons aussi prier pour nos frères et sœurs. Parce qu'il y a eu des moments nous-mêmes, on n'avait pas trop envie de venir dans la maison de Dieu. Élève la voix. Seigneur, nous venons devant toi et nous venons te prier. Papa, nous te prions en tant que famille. Nous venons te prier pour nos frères, pour nos sœurs qui sont dans leur maison, fatigués, découragés, n'ayant ni la force ni le courage de venir dans ta maison. Seigneur, tu les vois, tu vois les frustrations, tu vois les cœurs, tu vois les découragements, tu vois, Seigneur, ceux qui ont abandonné devant les défis, qui ont abandonné devant les épreuves, Seigneur, et qui n'arrivent pas à se relever pour venir dans ta maison et communier fraternellement. Seigneur, tu sais combien de fois est important la communion fraternelle. Tu sais combien de fois est important de venir dans ta maison, d'être ensemble, frères et sœurs. Et Seigneur, nous venons prier pour nos frères, nous venons prier pour nos sœurs. Seigneur, relève une personne qui est fatiguée. Relève une personne, Seigneur, qui n'a plus la force de se lever, de venir dans ta maison, que ce soit le mercredi, le vendredi ou le dimanche. Seigneur, restaure les forces d'une personne qui était fatiguée. Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, ce matin pour un zèle nouveau. Ta parole nous dit que le zèle de ta maison me dévore. Et alors que nous sommes en train de prier, Seigneur Dieu, que tes enfants soient embrasés de là où ils sont. Seigneur, nous prions qu'ils soient embrasés de là où ils sont. Nous prions, Seigneur, pour un zèle nouveau, un zèle qu'ils n'avaient jamais eu auparavant dans le nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que de là où ils sont, ils se lèvent maintenant, embrasés par le feu de l'Esprit et ils viennent dans ta maison. Nous déclarons maintenant, Seigneur, que les cœurs qui étaient blessés sont guéris. Nous déclarons maintenant que ceux qui étaient découragés sont relevés. Nous déclarons, Seigneur, qu'ils courent sans se fatiguer. Ils s'envolent comme l'aigle dans le nom de Jésus. Que ceux, Seigneur, qui n'avaient plus la soif d'être dans ta présence, d'être dans ta maison, de venir te servir. Nous prions, Seigneur, pour un souffle nouveau. Nous déclarons maintenant, Seigneur, une force nouvelle. Nous déclarons maintenant une force nouvelle. Nous déclarons, Seigneur, que tu fortifies maintenant les genoux qui étaient tremblants. Seigneur, tu donnes une force nouvelle. Tu donnes une force nouvelle ce matin. Alors que d'une seule et même voix, nous te prions. Tu dis que si nous nous accordons pour te demander
demander quelque chose, tu nous le donnes. Et Seigneur, ce matin, nous sommes accordés. Nous sommes unis dans la prière. Et nos cœurs sont répandus devant toi. Seigneur, nous sommes une famille. Nous prions pour nos frères et nos sœurs. Parce que nos cœurs sont remplis d'amour pour eux. Parce que Seigneur, toi-même, tu les aimes. Et tu les vois de là où ils sont. Non, tu n'es pas insensible, Seigneur, à leur fatigue. Tu n'es pas insensible, Seigneur Dieu, à leurs pleurs. Tu n'es pas insensible à leur découragement. Et papa, ce matin, tu fais du bien à tes enfants. De là où ils sont dans leur maison. Et Seigneur, même ceux qui sont ici, qui sont là, mais qui étaient découragés. Papa, tu les renouvelles. Papa, tu les fortifies. Papa, tu les consoles. Papa, ce jour est un jour nouveau. Ce jour, Seigneur, est un jour qui est le commencement de choses grandes, de choses merveilleuses pour tes enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Notre acclamation, c'est pour dire que tout est accompli. Allez, bros. Merci, papa. Dans le nom de Jésus. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.